Le module de la paix dans Acomba, c'est tout à fait différent de ce que vous avez vu avec moi dans Sage 50. D'accord? Dans Sage 50, c'est hyper facile. Acomba, c'est facile, mais il y a quelques gymnastiques, quelques actions gymnastiques à faire, d'accord, pour faire la paix. D'accord? Mais on va essayer de le faire ensemble d'une manière graduelle et on va y arriver. D'accord? Pour cela, je vous ai préparé comment dirais-je, un petit guide, pas guide, un schéma. Comment, quelles sont les étapes une fois vous avez démarré la paix, vous l'avez activé, vous l'avez mis en marche, comme on dit dans un combat. Vous l'avez mis en marche. Ce document-là que vous voyez ici, devant vous, il résume ce qu'il faut faire. Il suffit juste d'actualiser les taux, etc., pour l'année concernée. Quand vous allez travailler dans une entreprise, vous allez trouver déjà les comptes créés. Mais pour le besoin du cours, il y a des comptes qu'on va créer, il y a des comptes qu'on va trouver déjà créés. D'accord? Il suffit juste il y en a qui seront créés, il y en a qui seront déjà créés. Comme vous voyez ici, regardez, il y a étape 1, d'accord? Dans étape 1, il y a des tâches. Dans étape 1, il y a des tâches. Étape 1, je vous ai même indiqué où l'étape 1 se situe. Donc, l'étape 1 se situe dans ce qu'on appelle module P, 6. On va voir tout ça ensemble. Dans étape 1, il y a à peu près 4 tâches. Donc, il y a tâche 1, on configure la paix. Tâche 2, on configure les tables gouvernementales, fédérales et Québec. Tâche numéro 3, on crée les départements ou bien les services ou bien les divisions. Ça dépend de la section d'entreprise. Étape 4, c'est la création d'une fiche d'employé. La dernière tâche dans étape 1, c'est préparer la paix. La fiche de paie ou bien la paie, on va la préparer. Étape numéro 2, c'est, comment dirais-je, c'est les rapports. D'accord? Donc, il y a le journal des paix. Il y a les rapports de paie. Et nous avons la dernière étape qui est le traitement déféré, impression, paiement de chèques, etc. D'accord? Donc, voilà, on va revenir à ce tableau-là après avoir créé une société dans l'examen. Il faut créer une société. On va démarrer la paie et on va suivre ces étapes-là. D'accord? Donc, voilà. Ouvrez votre logiciel. Ouvrez votre logiciel et on va aller doucement. D'accord? Et on va aller doucement. Pas long. Donc, si vous avez ouvert votre logiciel, on va créer une société. D'accord? C'est très rapide, c'est facile. Donc, on va aller à l'onglet Fichier, Nouvelle société. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est comme dans l'examen. OK? Mais attendez, j'ai oublié de vous parler du cas. Ça ne sera pas long, une seconde. Ça ne sera pas long, une seconde. Donc, le premier cas, la première étude de cas sur laquelle on va travailler ensemble concernant le module de la paix avec le logiciel Acomba, c'est le cas de la société Smart Bricolage. Donc, nous avons quelques informations. Le nom de la compagnie Smart Bricolage, date début exercice le 1er janvier 2018. Comme vous le savez, Acomba, version scolaire, et ne donne pas la possibilité d'aller après 2018. Donc,
on peut travailler soit 2018, soit 2017. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on va pratiquer. OK? Pas comme à Combat X. À Combat X, vous pouvez travailler jusqu'à 2000, 2002, 2030, 2040, ce n'est pas grave. Donc, nous avons l'adresse de la compagnie, on va la saisir. Téléphone et télécopieur, fax. Contact, c'est Barbeau Nadine. Nous avons les numéros de la paie de l'entreprise comme un numéro d'identification pour la paie au niveau fédéral et aussi nous avons le numéro d'identification de la paie au niveau provincial du Québec et le numéro de l'entreprise du Québec. Voici les informations sur l'employé Barbeau Nadine. Nom, prénom, date de naissance, le NAS, numéro de l'employé. Donc, nous avons le NAS, le numéro, c'est-à-dire le numéro du matricule. L'entreprise, elle utilise la date d'embauche suivie de la première lettre du nom de famille et suivie par la première lettre du nom du prénom. Donc, P, c'est Barbeau, nom de famille. N, c'est Nadine, la première lettre de son prénom. Son statut, son état civil, elle est célibataire. Son sexe, c'est le sexe féminin. Langue de préférence, le français. Son courriel, son adresse, son téléphone portable, son adresse résidentielle. Le département dans lequel il travaille, c'est l'administration. La fonction qu'il occupe au sein de ce département, c'est une agente administrative. Date de l'embauche, pour simplifier le cas, on a mis le 1er janvier 2018. La fréquence de la paie, c'est après toute quinzaine, il va recevoir et percevoir sa paie. Les heures de travail durant ces deux paies et cette quinzaine, 70 heures. Son salaire, il est composé par deux types de salaires. Un montant qui est fixe qu'on appelle salaire régulier, 1000 $, et un taux horaire de 18 $ l'heure, et le salaire sera le nombre d'heures travaillées multiplié par le taux horaire. Combien d'heures supplémentaires il a travaillé? Les heures à majorer à 50%, il a travaillé 8 heures. Les heures supplémentaires à majorer à 100%, c'est-à-dire en double taux horaire, c'est 4 heures. Mode de paiement, c'est le chèque. Qu'est-ce qu'il vous sera demandé? C'est de créer le fichier de l'entreprise dans Acomba et mettre en marche ce module-là, effectuer les paramétrages requis pour préparer et produire la paie, les deux tableaux qu'on a vus, les deux pages que je vous ai montrées tout à l'heure, les étapes, traiter la paie de l'employé Barbeau Nadine. OK? Attendez, je rectifie quelque chose. Ça, c'est la paie. Pardon, ça, c'est la paie, une employée. Produire le journal de la paie. D'accord? Donc, est-ce que l'énoncé est clair, simple, ou bien ça nécessite des petits éclaircissements additionnels? Très bien. Donc, je ne voulais pas encombrer les informations parce que ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre les principes de base. Démarrer le module paie, paramétrer les rubriques de la paie, créer une fiche d'employé, créer un département, comment produire la paie, comment faire le paiement, comment consulter les rapports et les journaux, comment préparer les remises gouvernementales, les retenues à la source, etc. C'est le plus important à savoir et à maîtriser, la base. Je ne dis pas maîtriser en profondeur, mais maîtriser les concepts de base, les concepts élémentaires, tout ce qui est basique. OK. On va aller maintenant chercher notre logiciel. OK. Voici notre logiciel. Juste une seconde. Donc, pour créer la société Smart Bricolage dans Acomba,
Ben, on va le faire comme on l'a fait déjà dans les anciennes études de cas concernant la mise en page. Pardon, la mise en marche. La mise en marche. Je vais aller à Fichier, Nouvelle société, et on va mettre le nom. Donc, Smart Bricolage. Smart Bricolage. Je clique sur OK, donc Smart Bricolage. Donc, je vais essayer d'aller doucement. Mais doucement, ça ne veut pas dire on va aller à 1 km à l'heure. OK? Donc, Smart Bricolage, Inc. Et on clique sur OK. On va vous demander quels sont les modules que vous désirez mettre en marche, que vous désirez activer, que vous désirez démarrer. Nous, ce qui nous concerne, juste 3 choses. La société, dans ce volet-là, on va saisir les coordonnées. La comptabilité, c'est normal. Et la paie. D'accord? Donc, société, comptabilité, paie. Société, comptabilité, paie. Et je clique sur créer. Maintenant, vous avez une liste de quelques applications ou bien un module et on va vous demander de sélectionner selon votre choix quelles sont les applications ou bien les modules désirés solliciter. OK? Ce qui nous intéresse, c'est tout ça, OK, sauf projet et taxation. Donc, on ne va pas faire de la facturation. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plan comptable, la comptabilité et la paie. Plan comptable, comptabilité et la paie. Une fois que je sélectionne ces 3 applications, je clique sur suivant. Et je commence à saisir et à renseigner les informations, des renseignements, des coordonnées de l'entreprise. On commence par le nom, c'est Smart Bricolage Inc. Incorporé. Donc, à l'attention de qui? À l'attention de, comme on a dit ici, on a le contact, c'est Barbeau Nadine. On va saisir le nom de la personne à contacter, Barbeau Nadine. L'adresse de la compagnie. L'adresse de la compagnie, 1, 2, 3, Dawson. La ville, c'est Montréal. Le code postal, H1H1H1. Le téléphone, 514 514 514 Le télécopieur ou bien le fax, 514 514 514 Après, je vais aller saisir le site Internet, donc smartbricolage.ca. Smartbricolage.ca. Le courriel à utiliser, nous avons ici b.nadine à commercial smartbricolage.ca. OK. Avant de cliquer sur suivant, est-ce que vous avez terminé? Quand vous terminez, vous me faites OK, d'accord? Comme ça, je peux savoir est-ce que je peux avancer ou vous attendre. OK, je vais vous attendre un petit peu. Une fois j'ai terminé la saisie, je clique sur suivant. Et comme à l'accoutumée, comme on a fait déjà auparavant avec d'autres études de cas,
le logiciel, il vous demande, est-ce que vous désirez que je vous donne un plan comptable préétabli, préconçu, qui, euh, qui répond à la nature de votre activité, ou bien vous allez le créer, ou bien vous allez l'importer. D'accord? Nous allons demander un plan comptable pour gagner du temps, un plan comptable déjà prédéfini, préétabli. Il faut juste sélectionner quelle est notre activité. Si vous êtes une pharmacie, ben, il va vous donner un plan comptable d'une pharmacie. Vous voyez dans les stocks ici, médicaments, ordonnances, soins corporels, ménagers, produits naturels, cosmétiques, etc. Si vous êtes un psychologue, ben, vous aurez un plan comptable cohérent et qui correspond à votre activité. Nous sommes une société de la vente au détail. Donc, je sélectionne vente au détail. Si jamais vous ne voulez rien, vous voulez le créer à zéro, ben vous allez juste choisir créer. Si vous voulez l'importer d'un logiciel qui est compatible avec Acomba, ben vous allez sélectionner Acomba. Donc, on va dire au logiciel que notre activité, c'est la vente au détail. S'il vous plaît, sélectionne pour nous le plan comptable qui répond aux besoins d'une entreprise qui œuvre dans le secteur de la vente au détail. Donc, sélectionnez. Donc, il vous donne un aperçu sur votre plan comptable. Regardez, vente au détail. Donc, il est conforme pour les sociétés, convenable pour les sociétés qui font des activités de vente au détail. Je clique sur suivant. Donc, nous avons 12 mois qui correspond à 12 périodes. Si vous désirez changer le premier numéro des écritures comptables, vous pouvez le faire ici. Je ne vous le conseille pas pour le moment. Et on clique sur suivant. Une fois que vous avez terminé, là, il faut faire attention. Là, il vous donne ce qu'on appelle la configuration du socle de la paie. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la configuration de la paie, juste quelques volets. Et on va commencer à les remplir. J'espère que vous n'avez pas oublié ce qu'on a vu ensemble dans comptabilité 2, en ce qui concerne la paie, et ce qu'on a vu dans Sage 50. Donc, je ne vais pas encore répéter la même chose. Donc, je vais juste légèrement expliquer. Et pour ce qui est détail, je vous invite à aller fouiller dans vos cours de comptabilité 2, les premières séances avec moi dans lesquelles on a fait beaucoup d'études de cas sur la paie. Et aussi ce que je vous ai déjà expliqué dans le cours de logiciel Sage 50. Donc, je ne vais pas en parler grandement ou bien longuement. Donc, la province, c'est le Québec. Par défaut, il vous donne Québec ici. Option de la société. Nous avons multidate. Qu'est-ce que ça veut dire multidate?